Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. Suite à la demande d'un abonné, nous allons nous immerger dans la tranquillité d'une forêt isolée. Comme point central de la composition, une chute d'eau tombe en cascade le long d'une série de corniches rocheuses, créant un spectacle hypnotique de gouttelettes d'eau et de brume. Si vous avez d'autres requêtes ou souhaits de sujets à aborder, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Une aquarelle de plus sur papier Goya creux, toujours un support à 25% coton, 300 grammes, dimension de 24 à 32 cm. L'esquisse ici pour l'image de référence qui est là. Donc une petite cascade, pas mal de rochers, une aquarelle que je vais traiter avec un maximum ce pinceau. Donc le Ron Small. Les aquarelles de chez Goya Krull. J'affiche la palette. Donc une qualité qui est bonne, où il y a donc pas mal de visibilité, il y a la transparence, luminosité. Sachez que Goya Krull ne fait pas d'extra fine, donc ils vendent ça pour une bonne qualité étude, si je puis dire. J'ai mis un petit peu de liquide à masquer, donc comme celui-ci, avec la brosse à dents. J'ai frotté un petit peu pour avoir quelques zones bien blanches lorsqu'on va retirer donc le liquide de masquage, qui se retire, je le dis encore, sur un support qui est sec, hein, sinon vous allez arracher votre support. Donc là je travaille en plan incliné, hein, pour vous dire. Donc l'image de référence, donc pas mal de vert, un petit peu de tronc, donc c'est vraiment du figuratif, hein. Pas mal de travail évidemment sur les pierres, sur l'eau qui ruisselle bien évidemment, et un petit peu donc de rappel de bleu ici en bas, donc très léger, que je vais d'ailleurs venir faire tout de suite, avec une pointe de vert là-dedans. Voilà, un peu plus bleu par ici. Pour les contrastes juste en dessous des pierres, si je puis dire. Voilà, on va travailler un petit peu déjà la zone blanche, donc le pinceau un petit peu berceau, hein, comme je dis moi. Voilà, on a déjà un petit effet sympathique. Comme ceci. On va travailler maintenant, bien évidemment, la partie donc du dessus. On remouille un tout petit coup. Le jaune, dominance. On commence toujours par la couleur la plus claire, hein, n'oubliez pas. Donc ça ne change pas, voilà. On va venir y inclure un petit peu de vert là-dedans. La luminosité, on va quand même en laisser encore. Quelques contrastes, bien évidemment. Le bleu. On ajoute au même mélange, hein, pas oublier. Voilà. Comme vous le constatez, on reste vraiment dans la suggestion, c'est très important. Voilà, un beau petit travail dans l'humide.
On accentue encore les contrastes donc par ici, à certains endroits, voilà. Ici, un petit peu vers le haut. Ça donne également donc du relief. Voilà, ici, je passe un petit peu pour donner un petit coup, genre branche et autres. On va prendre tout de suite une carte plastifiée où je vais venir donc marquer un petit peu donc les troncs. Voilà, j'aime bien cette branche là qui est sur l'image de référence. J'ai vraiment envie de la remettre en travers. Je trouve ça très joli. Donc, je viens la marquer beaucoup plus. Voilà. Évidemment, on va venir rectifier par la suite au niveau donc. Il a caché une partie. Ici, un petit peu plus de relief, un peu plus voyant, bien évidemment. Mais on est toujours dans l'humide. Il a certes déjà commencé donc, à sécher, c'est sûr. Alors, on étend le pinceau. On va venir travailler maintenant avec le jaune et le vert, donc très très clair. On va venir mouiller un petit peu donc les pierres. On va y installer par exemple la mousse. Voilà, cette aquarelle n'est pas destinée aux débutants, certes, ça je vous l'accorde, évidemment, puisque c'est quand même déjà un petit peu plus complexe. Alors, le bleu, la terre de Sienne. De rouge, le bleu, la terre des Siennes.
Là, on suggère. On continue à suggérer, bien évidemment. Ici aussi. On continue ici. Donc, on simule un maximum. Donc un travail assez complexe hein, quand même, je dirais, pour arriver à un résultat minimal acceptable, hein, donc ça je vous le dis. Mais un très bon exercice évidemment avec votre pinceau Ron Ronson. Hein. On nettoie le pinceau. Maintenant que ça a eu le temps de sécher un petit peu derrière, vous avez votre pinceau qui est humide, tout juste humide. Donc là, il va juste falloir adoucir le tout. Voilà, on travaille à la verticale. Voilà, donc tout ce qu'on a mis dedans, vous voyez, ça donne un petit peu un effet d'éloignement, bien évidemment. Hein. Et ça donne quelque chose donc d'assez profond et la luminosité ressort puisque vous allez rechercher donc le blanc du papier qui est au fond. Hein. Voilà, on va procéder à un premier séchage. Ce que je peux faire aussi encore avec la carte plastifiée, ça va être quand même pas mal, hein, c'est de prendre donc, une petite carte et on peut venir éventuellement déjà plus large, pas mieux. Voilà, on peut venir suggérer déjà un petit peu du relief. Là aussi. Ici donc aussi. Voilà, on va venir travailler maintenant ici en bas. Au niveau de l'eau, donc ici, bien propre, pinceau ultra propre.
Le bleu qu'on va venir adoucir. Il y avait quand même une traînée verte qui me plaisait pas vraiment de trop. Voilà. On va rechercher ce qu'on avait mis avant quand même. Hein. Voilà. Cette espèce de rouge grisé me convient donc très bien. Voilà donc déjà plus ou moins dégrossi. Quelque chose d'acceptable qu'on va venir renforcer maintenant, non pas avec le pinceau au grain de sel, on va quand même travailler un peu plus en finesse pour délimiter donc le côté rocheux. Hein. Un petit séchage très sommaire. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. On va prendre un pinceau comme celui-ci, ou je vais même vous recommander un pinceau plat, tout simple. Toujours de la terre de Sienne. Du bleu. Pas mal d'eau. On reste très léger quand même. Et là, on va venir donc terminer tout simplement. Là, on vient marquer, hein, comme il se doit, le niveau donc, des rochers. Donc le vert qui est dedans, bah, finalement, il fait bien son taf. Hein. De l'eau, on travaille toujours avec la transparence. Ici aussi. La colorisation, bien sûr qu'elle y est. On insiste plus donc sur le dessus. On insiste ici sur le bas. On suggère, vous placez là, on place. Donc là, c'est vraiment donc le jeu de contraste tout simple hein, et de lumière. Hein. Là, vous prenez du recul, vous observez, c'est qu'il faut changer, bien évidemment. Des contrastes un peu plus profonds à certains endroits.
Voilà, il faut contraster, certes. Alors, on va prendre le pinceau et travailler vraiment avec le flanc. Vous voyez, voilà un jeu de texture, hein, tout simple, qui peut vous donner quelque chose de probant, tout en restant vraiment dans la simplicité. Hein. On va s'attarder maintenant avec l'arrière-plan. On va prendre un pinceau plus fin. Donc je prends par exemple celui-ci. On va venir marquer les arbres avant de continuer. Voilà. Quelque chose d'assez clair, hein, finalement. Voilà, on est vraiment dans la suggestion la plus totale. Vous mettez donc quelques branches. On va venir évidemment mettre du vert là-dessus en grande partie. Hein. Donc on y est avec le jaune. On va venir donc déposer délicatement la mousse sur nos pierres. Hein. Qu'elle ressorte comme il faut. Voilà. Vous voyez, on est vraiment dans la suggestion la plus totale qui soit. On va reprendre le pinceau ici.
Et on va venir donc tout simplement modifier avec du contraste un petit peu donc l'arrière-plan à certains endroits, hein, pas partout, hein, il faut bien vous le dire. Donc ça va apporter donc la profondeur, bien évidemment. Voilà. Un petit peu plus de contraste encore ici au-dessus. Et là, on suggère donc un petit peu, genre feuille, mais vraiment dans l'humide, hein, comme je fais ici. Voilà, il ne faut pas plus. Et on en profite bien évidemment donc pour camoufler en gros. Voilà, observez. Le jaune un peu plus marqué, donc il se dilue. Hein, on est d'accord, voilà, il se diffuse. Donc là, c'est bien mouillé. Hein, pour faire ça, il faut vraiment que votre support soit bien imbibé pour que ça fonctionne. Hein. Voilà, on va sécher et on va s'attarder tout simplement donc à la cascade. Ici, un petit peu de relief feuille. Voilà, vraiment pour enjoliver, si je puis dire. Voilà, ça va rester donc comme ceci pour le moment. On sèche. Et on va donc terminer avec un petit peu de gouache. On va marquer évidemment ici ce que je voudrais bien au niveau donc de cette branche. On va terminer la cascade, retirer donc le blanc et l'aquarelle est quand même déjà très bien avancée. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. On va prendre maintenant, on va reprendre le pinceau fin. On va venir délimiter comme il faut un peu de gouache. Donc je pars sur quelque chose de mixte, si je puis dire. Attention, que ce soit quand même dilué, hein, très important. Un peu de clarté à certains endroits, au niveau de la cascade également. Donc on ajoute un petit peu de blanc. Alors ici, un petit peu de clarté. Donc là, vous posez votre blanc et vous venez donc tout simplement passer votre doigt au travers.
Voilà, on va sécher et on va venir donc enlever le drawing gum, bien évidemment. Travailler un petit peu en quinconce. Voilà. Certaines branches peuvent donc être un petit peu blanchies, si je puis dire. Hein. Ça apporte une certaine luminosité donc, dans la branche également. Hein. Voilà, mais on va pas trop insister. Voilà, ça donne un petit reflet sympa. Voilà, le graphigum a été enlevé. Là, je vais quand même prendre le petit pinceau en éventail. Un petit peu d'eau. Et là, on va venir donc achever donc, le relief. Voilà, on prend du recul, on observe. Ici, on va jouer donc avec une espèce de plateau quand même. Le bleu. On nettoie le pinceau. On garde le même pinceau que ça. Et on va venir donc ajouter un petit peu de relief ici. Voilà.
On mouille le pinceau, on travaille un petit peu en quinconce, donc juste à hauteur ici pour apporter vraiment le relief adéquat, hein, ici en bas. Hein, très léger. Voilà un petit rectificatif au niveau des troncs pour apporter donc une certaine colorisation, si je puis dire. Voilà, un petit peu entre deux. On est toujours dans la suggestion, bien évidemment, mais on apporte une petite colorisation donc supplémentaire. Hein. Voilà un petit peu en oblique également. Un petit peu dans l'autre sens, pour pas que tout est dans le même sens. Donc voilà. On prend le pinceau. On va venir adoucir les traits. Voilà. Donc il y a un petit peu donc le liquide de masquage qu'on a placé. On vient donc tout simplement l'estomper. Voilà, on reste bien droit. Le splash, il a bien lieu. Là, je rectifie ici comme il faut. Je regarde. Ici, donc pareil. Alors ici, il y a une petite pierre qui doit être là, hein, le relief. Voilà. Elle prend forme. Maintenant, j'effectue quelques rectifications sur l'ensemble de l'aquarelle, donc ici, sur la pierre au-dessus de la cascade.
Je rectifie également la luminosité ainsi que les éclaboussures d'eau avec des touches de gouache blanche diluée.
Il ne reste plus maintenant qu'à signer. Et voici donc cette aquarelle du jour, terminée, encadrée. Donc un travail assez rapide avec le Ron Radson. Une aquarelle donc mixte, en sachant qu'on a utilisé donc un petit peu donc l'aquarelle blanche en qualité extra fine. On a préservé un petit peu le splash ici à l'avant avec le graphique gomme. Quelque chose de subjectif pour l'arrière-plan qu'on a retravaillé par la suite après avoir mis les troncs. Donc vraiment quelques dépôts de pigments un peu plus clairs pour faire ressortir. Mais pour que ça ressorte, il faut que votre support soit bien sec, hein, bien évidemment, sinon ça va se diluer. Hein. Voilà les rochers vraiment en suggestion, où on a donc foncé un petit peu à chaque fois donc le bas pour donner donc le relief. Le travail de la cascade avec l'éventail, donc avec la gouache, libre à vous de le faire ou pas, ou de réserver. Si vous réservez, ce sera donc beaucoup trop blanc et il va y avoir quelque chose comme qui n'est pas trop naturel. Ici, ça l'est un peu plus. Et le splash, donc, qui apporte vraiment avec les quelques gouttelettes qui amène vraiment quelque chose donc de plus cohérent, je dirais quelque chose de plus plausible. Voilà. On peut faire tout à fait autrement, mais je pense que cette aquarelle est quand même accessible à un niveau avancé. Donc quelque chose de rapide pour un résultat tout à fait acceptable, je trouve, et à exploiter sous d'autres formes, sous d'autres horizons, sous d'autres manières de faire. La manière simple, je dirais donc simplifiée, c'est celle-ci, et libre à vous donc d'aller donc vraiment dans le détail, apporter vraiment une luminosité au niveau des pierres, réserver donc le blanc beaucoup plus du dessus au niveau du papier. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'avancée plus. Si vous avez ceci donc pour démarrer, libre à vous d'exploiter vraiment un univers donc beaucoup plus fluide encore, beaucoup plus lumineux encore par la suite. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la page Shop d'Aquarelle, d'activer la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu, bien évidemment. Merci également pour ceux qui like, ceux qui commentent, ceux qui partagent et ceux qui soutiennent la page donc Stonepat Aquarelle du côté de Facebook également. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon moment aquarellistique de votre côté. Aquarellement vôtre les amis, à très vite. Ciao, ciao.